Bonjour à tous, nous sommes le 11 novembre, commémoration de la victoire et de la paix, suite à la fin de la Première Guerre mondiale. Lorsque nous parlons évidemment de la Première Guerre mondiale, nous parlons de la Grande Guerre. L'évocation de la Grande Guerre me fait penser à une autre guerre, évidemment, que l'on connaît bien, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que dans ce terrible combat, il y a des personnes qui se sont illustrées par un courage assez incroyable. Et je pense à deux personnes particulièrement qui ont exposé leur vie pour sauver la vie de personnes vouées à la mort. Le premier de ces hommes, c'est Oskar Schindler. Certainement avez-vous entendu parler de lui. Un film a été fait il y a des années retraçant cette partie de sa vie, la liste de Schindler. Je vous résumerai cela en quelques mots en vous disant que cet homme, qui était un industriel allemand, a travaillé pendant un temps pour son pays, pour l'Allemagne, juste au début de la guerre, et très rapidement a compris qu'il y avait un projet funeste d'extermination des Juifs, et ceci va le bouleverser littéralement. Aussi, il va tout mettre en œuvre pour sauver la vie de centaines de Juifs, hommes et femmes. Il les fera travailler dans ses usines, il trompera ainsi le gouvernement allemand, la vigilance du gouvernement allemand pour mettre à l'abri ces personnes-là. On estime qu'il en a sauvé plus de 1100. Cependant, à la fin de la guerre, on a affaire à un homme qui est pris d'une profonde tristesse. Et voici ce qu'il va dire dans un échange assez particulier. Je vous cite cela, issu du fameux film La liste de Schindler. Il va y avoir des générations grâce à ce que vous avez fait. Je n'en ai pas fait assez, dit Oskar Schindler. Vous en avez fait tellement. Cette voiture, Goethe m'aurait acheté cette voiture. Pourquoi j'ai gardé cette voiture? 10 personnes avec cela. 10 personnes de plus. C'est un signe. 2 personnes, c'est de l'or. 2 personnes de plus. Il m'en aurait donné 2 pour ça. Au moins une, il m'en aurait donné au moins une de plus, une personne de plus, une personne, Stern. J'aurais pu sauver une personne de plus et je ne l'ai pas fait. Ne trouvez-vous pas la remarque de cet homme assez incroyable? Cet homme qui en a fait tellement au péril de sa vie, il va être arrêté, il va être soupçonné, il risquera sa vie et cependant il vivra malgré tout, Dieu permettra qu'il vive et il a sauvé 1100 et quelques personnes de la mort. Un héros de la grande guerre, la guerre spirituelle, la guerre pour la vie, pas simplement pour un territoire, c'est pas de la politique, on parle de la vie d'être humain. Quel héros extraordinaire. Un deuxième homme, beaucoup moins connu, mais qui a inspiré ces dernières années également son histoire au travers d'un film, Tu ne tueras point. Il s'agit de l'histoire d'un jeune caporal, Desmond Doss, caporal de l'armée américaine, qui, à cause de ses convictions chrétiennes, refusera de porter une arme et donc de risquer de tuer. Alors vous imaginez bien que s'engager dans l'armée et refuser de porter un fusil, ça semble difficile. Alors il va s'engager en tant qu'objecteur de conscience avec la volonté de sauver des vies, non pas prendre et tuer, mais sauver des vies. Comment donc? Eh bien en s'engageant dans le service sanitaire de l'armée. Ça va pas du tout passer. Dans le corps de bataillon où il est engagé, il va être moqué, on va le traiter de lâche, on va l'insulter, on va le tabasser, on va tout faire jusqu'à la cour martiale pour qu'il quitte l'armée, mais rien à faire. Par son obstination, il va réussir à rester engagé dans le bataillon, sans l'estime de personne. Il portera le brassard rouge d'infirmier militaire pour aider les blessés sur le champ de bataille. Et voilà qu'il s'en va avec son bataillon pour la bataille sur l'île d'Okinawa contre le Japon, donc. Et là, au sommet de cette falaise, il se livre une bataille épouvantable. C'est un charnier, c'est un champ de bataille épouvantable. Il y a des centaines de morts, de blessés, c'est du corps à corps, c'est à la baïonnette. Il y a des personnes qui meurent à petit feu, c'est abominable. Le cours de la bataille tourne mal pour les Américains
qui sont obligés de fuir et de descendre la falaise, sauf les blessés qui vont être achevés par l'armée japonaise qui avance pas à pas. Et ils attendront d'ailleurs le jour suivant pour achever ce funeste travail. Et puis, ce jeune officier, ce caporal, cet infirmier Desmond est resté sur la falaise. Il n'a pas voulu descendre parce qu'il est là pour sauver des vies. Alors, dans la nuit, il va faire une prière qu'il va répéter des dizaines de fois. « Seigneur, aide-moi à en sauver un de plus. » Et en rampant, en essayant de suivre le souffle, le bruit des blessés, il va aller récupérer 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 50 blessés. Il va les amener au bord de la falaise, il va les attacher avec des cordes et il va les faire descendre un à un. Rapidement, en bas, on se rend compte que quelqu'un est resté là-haut, puisque des corps mutilés, blessés descendent. On enlève les cordages, la corde remonte et un deuxième et un troisième, même d'ailleurs, quelques blessés japonais seront du voyage. Et puis on va se poser la question, mais qui est là-haut? Jusqu'à comprendre que c'est le lâche, le fameux Dos qui est resté là-haut. Et puis le jour se lève, et puis à nouveau, il est là-haut pour en prendre encore quelques-uns. Il va être repéré par les Japonais, on va le poursuivre, il va se cacher, il va faire le mort, bref, d'une façon héroïque incroyable. Il va réussir à survivre. Et il dira lui-même qu'il en aura sauvé sans doute une cinquantaine. L'armée américaine a estimé qu'il en avait sauvé une centaine. Vous vous rendez compte? Seigneur, permets-moi, aide-moi à en sauver un de plus, à les porter sur le dos, à les traîner, à les attacher, à les faire descendre avec la corde, à se brûler les mains. Ça, c'est un héros de la Grande Guerre, n'est-ce pas? C'est un héros de la guerre spirituelle, la guerre qui a encore lieu aujourd'hui, évidemment, cette guerre épouvantable qui oppose le monde tout simplement à son ennemi juré, le diable. Et le diable ne cesse de faire des victimes tous les jours. Et voyez-vous, alors qu'aujourd'hui on célébrera les grandes guerres, et notamment la Grande Guerre, 14-18, et on célébrera ces héros, je voudrais qu'on se souvienne que l'Église de Jésus-Christ est peuplée de héros de la Grande Guerre, bien réel, invisible semble-t-il aux yeux de beaucoup, mais bien réel. Et nous sommes engagés les uns les autres, vous et moi, pour le salut des perdus. Et tous les jours, nous disons, Seigneur, aide-moi à en sauver encore un de plus. Aide-moi à en sauver encore un de plus. Je voudrais en sauver un de plus. Je voudrais rendre témoignage à quelqu'un. Et que ce quelqu'un comprenne la croix, saisisse l'œuvre du salut. Je voudrais tellement que quelqu'un soit sensible à ce témoignage de l'Évangile. Alors, nous sommes engagés dans cette bataille et je ne saurais que trop vous engager à poursuivre la bataille. Nous sommes des héros, quelquefois solitaires, d'autres fois invisibles, semble-t-il muets, pas bien compris par d'autres encore, à l'image de ce Desmond, ou alors à l'image de ce Schindler qui deviendra juste parmi les nations. Il est enterré sur le mont Sion à Jérusalem. Souvenons-nous de cette guerre dans laquelle l'Église est engagée. Nous savons que le diable, animé d'une grande colère, n'a qu'un désir, perdre les hommes. Et nous savons que c'est le temps de la grâce. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore aujourd'hui que Jésus sauve. Alors nous sommes là pour dire au monde entier, à nos voisins, à nos parents, à ceux que nous connaissons, aux collègues de travail et autres, c'est le temps de faire la paix avec Dieu. Souvenez-vous de cette parole de l'apôtre Paul comme une prière. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Tournez-vous vers le salut, tournez-vous vers la foi. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, armons-nous de courage encore, soyons pleins de zèle, ne cessons jamais de prier, parce que vous êtes engagés dans cette bataille. Une seule prière. Aide-moi, Seigneur, à en sauver encore un de plus. Aide-moi, Seigneur, à en amener un de plus à ton salut, à la croix, au lieu de la rédemption, et qu'il passe de la mort à la vie et soit sauvé pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage.